Monsieur Gates était richissime, obèse et très vieux. Il était le genre d'homme qui profitait de la vie sans la compliquer. Il fumait des cigares, appréciait le bon vin et n'était pas croyant. Mais par-dessus tout ce qu'il aimait, il y avait l'art. Gates possédait des tableaux de grand prix, des œuvres célèbres que les plus grands musées auraient souhaité présenter. Lui ne les montrait à personne. Il les conservait dans son musée privé qui occupait les 3 étages supérieurs de l'immeuble dans lequel il habitait. Parmi tous les tableaux de sa collection, le plus célèbre était le fameux Cavalier Noir de Tagliaferro. Le chef-d'œuvre du peintre d'après les spécialistes, mais surtout un tableau entouré de mystère et d'effroi. Tout ce qu'il avait possédé, en effet, était mort de mort violente. Cette malédiction qui semblait peser sur le tableau avait fait curieusement du Cavalier Noir la peinture la plus chère du monde. Le vieux Gates l'avait acquise, disait-on, à un prix exorbitant. C'est sans doute pour cela que le Cavalier Noir était protégé plus étroitement qu'un chef d'État. Il était accroché dans une salle blindée dont seul M. Gates connaissait le code d'accès. Pas d'autres tableaux dans la pièce. Seul un dessin d'enfant était scotché sur le mur d'en face. Un dessin aux couleurs hésitantes dont on identifiait mal le sujet. Un singe, semblait-il, énorme et ricanant, un cigare au coin de la bouche, qui lançait derrière lui des cartes à jouer. Ou était-ce des billets de banque? C'était le vieux Gates lui-même qui avait accroché ce dessin d'un de ses petits-fils, un enfant de 5 ans à peine. Une façon pour lui de se moquer de Tagliaferro et de son Cavalier Noir. Car même s'il avait dépensé une fortune pour l'acquérir, le vieillard n'aimait pas le tableau. Il l'avait acheté par défi, pour prouver qu'il était l'homme le plus puissant du monde, et qu'il n'avait pas peur de la malédiction liée au tableau. Un soir, quelques jours avant ses 86 ans, il pénétra dans la salle du Cavalier Noir. Il venait rarement le voir, 1 ou 2 fois par an, pas plus. Ce jour-là, étrangement, une série de détails anodins en apparence le poussa à monter le contempler. Il s'assit sur un tabouret devant la toile, qui était de dimension moyenne, et colorée violemment de rouge, de violet et de vert cru. Pourquoi Tagliaferro l'avait-il intitulé le Cavalier Noir? On distinguait bien dans l'entrelac des couleurs une forme humaine, mais nullement celle d'un cheval. Alors, pourquoi cavalier? Et pourquoi noir? C'était, une fois de plus, ce que se demandait le vieux Gates, tassé sur son tabouret, intrigué malgré lui par la brutalité du tableau, par la violence des formes et des couleurs. Soudain, il eut l'impression que le tableau bougeait. Non pas la toile ou le cadre, mais les couleurs et les formes, comme si elles prenaient vie. Il se raidit, attendit. L'impression se dissipa presque aussitôt. Le tableau retrouva son immobilité et le vieil homme douta de ses sens. Il guetta encore longtemps le Cavalier Noir, mais celui-ci semblait peu à peu perdre de sa force, de sa violence. Il n'avait pas l'air si inquiétant vraiment. Au contraire, il était presque apaisant une fois qu'on l'avait dompté. Le vieux Gates, cependant, n'était pas à l'aise. Il sentait une présence, une menace dans la pièce. Il était seul pourtant, et le Cavalier Noir était vaincu. Il en était certain maintenant. Il se leva de son tabouret et lentement tourna sur lui-même. Les murs étaient nus comme d'habitude, hormis le singe grimaçant barbouillé par une main d'enfant. Le vieil homme se rassit, et il n'était pas rassuré malgré tout. Il pensa à partir, mais quelque chose le retint. Trois heures plus tard, quand le système de sécurité déclencha l'ouverture automatique des portes, on découvrit le vieux Gates étendu, mort, devant le Cavalier Noir. Une liasse de billets de banque dans la bouche. Sur le mur d'en face, le dessin d'enfant avait disparu. Mais cela, personne ne le remarqua, et la réputation maléfique du tableau de Tagliaferro grandit encore. Sa valeur aussi.